Good Morning Business, le débat. Nicolas Dos, Jean-Marc Daniel, quelques perturbations à venir sur l'économie américaine. Donald Trump a reconnu que ça n'allait pas être simple, les droits de douane, mais il continuera. C'est l'âme même des États-Unis qui est en jeu, a-t-il dit cette nuit. Jean-Marc, qui va perdre? Le consommateur américain d'abord. Ah oui, c'est toujours le consommateur qui est le premier perdant des mesures protectionnistes. Mais on le sait depuis le tout début de la pensée économique. Dès qu'on a eu un débat entre protectionnistes et libre-échangistes, la réflexion des libre-échangistes, c'était que le consommateur allait payer et que normalement le producteur était le but et le bénéficiaire ultime de l'opération. Il y a un texte très célèbre de Frédéric Bastiat qui rappelle simplement que le producteur est également consommateur, que le producteur n'est pas un personnage totalement hors sol et que lorsqu'il sort de son usine, il va dans un magasin et là dans le magasin il paie. Et donc c'est le consommateur. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites sur la première partie de la carrière politique, sur le premier mandat de Donald Trump, qui avait déjà commencé à prendre des mesures protectionnistes. Et on estime que le consommateur américain a perdu entre 1 500 et 2 000 $ de pouvoir d'achat par an du fait des mesures protectionnistes qui ont été prises. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est que non seulement le consommateur paie parce qu'il va payer les droits de douane, mais il va payer aussi parce que dans l'intégration des processus de production, notamment entre le Canada et le Mexique, les entreprises elles-mêmes vont avoir à payer ces droits de douane et elles vont le répercuter. Ah, c'est clair. Peut-être que le patron de Valeo la semaine dernière, il a dit je ne vais pas toucher à mes marges, elles sont toutes petites, donc c'est direct sur les prix. C'est sur les prix. Et donc le consommateur paie les droits de douane et il paie ensuite les droits de douane des entreprises. Alors, Donald Trump répond en disant mais rassurez-vous, je vais baisser les impôts et je redonne aux consommateurs ce que j'aurais perçu comme droits de douane. En fait, on s'aperçoit que le consommateur, il paie parce qu'il y a des droits de douane, mais il paie aussi parce que les entreprises locales, le producteur, peut se permettre d'avoir des prix élevés. Et donc, là aussi, ce qu'on arrive à démontrer, c'est que les rendements des droits de douane pour l'État ne sont pas aussi importants que ce qui était prévu initialement, parce que l'objectif, c'est de déporter la consommation de la production étrangère, donc sur laquelle il y a des droits de douane, vers la production nationale, sur laquelle il n'y a pas de droits de douane. Et si ça marche, le protectionnisme qu'envisage Donald Trump, il va percevoir 0 de droits de douane, puisque tous les produits qui arrivent d'Europe, de Chine et du Mexique. Donc c'est un peu stupide, comme disait Justin Trudeau. Oui. Et donc c'est assez totalement stupide, oui. Nicolas. Alors, Jean-Marc a dit beaucoup de choses sur le consommateur. Il a raison de rappeler qu'un producteur, il produit dans les heures de boulot, et puis quand même le week-end, en vacances, c'est exactement. Un salarié, c'est pareil, c'est un consommateur. Un chef d'entreprise, c'est un consommateur. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il est clair que la première victime, c'est le consommateur. Le protectionnisme est une machine à faire monter les prix. Quand vous faites monter les prix, vous tapez le consommateur. Je ne vais pas vous rappeler la séquence même. Au-delà de Trump, Obama, les pneus chinois, ça a coûté 1 milliard aux consommateurs américains en plus pour équiper la voiture en pneus, parce que justement, le producteur, tranquillisé par les droits de douane qui faisaient que le pneu chinois n'était plus disponible, a pu tranquillement s'endormir et puis faire monter ses prix sur le sol américain. Et donc, c'est de l'argent qui n'est pas allé ailleurs, bien sûr, il y a eu des effets délétères. Après, vous avez des secteurs très exposés. Parce que machine à faire monter les prix, mais machine à dévorer les marges. Vous avez vu les premiers effets sur l'automobile, là. Stellantis qui perd 10% hier. Honda qui a tout de suite dit « Oh là là, ma Civic, je ne vais plus la produire au Mexique, je vais venir la produire dans l'Indiana. » Donald Trump les a remerciés, Honda, tout à l'heure. Le prix d'un véhicule neuf, d'après Anderson Economic Group, va monter sur le sol américain de 4 000 $. Et la hausse peut être jusqu'à 12 000 $ pour un véhicule électrique. Bank of America s'attend à un choc d'approvisionnement qui rappellerait celui qu'on a vécu sous Covid. Vous avez vu, les marchés boursiers ne s'y trompent pas. Vous avez plein d'autres secteurs qui sont exposés. Et notamment, récemment, bois-papier. On s'attend là à des droits de douane sur le bois. Je peux vous assurer que les Canadiens, ils vont prendre très 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 cher s'il y a des droits de douane. Et puis les droits de douane, c'est pas l'épaisseur du trait, c'est 20-25%, c'est des trucs monumentaux. Mais vous avez les exportations américaines qui sont hyper concernées. En tête de la viande de poulet et de porc, le fameux soja. Ça y est, les Chinois ont déjà dit qu'ils allaient contre-attaquer. Ils vont contre-attaquer comme en 2018 sur le soja. C'était la cible des Chinois pour contre-attaquer face à Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? La filière soja, qui quand même exporte 26 milliards de dollars par an, a vu son activité reculer de 80% en 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? L'État a mis la main à la poche pour venir en soutien de sa filière agricole de soja, qui en plus se situait dans des États qui étaient des États électeurs de Donald Trump. Donc,
On a dit que ça machine à faire monter les prix, machine à dévorer les marges, et machine aussi à abîmer l'activité économique du pays initiateur. En combien de temps? Parce qu'en fait, rapidement. Ça peut aller. Regardez, en 2 ans, le soja, vous aviez 80% de l'activité à l'exportation qui avait disparu. Ça va vite. Et donc, ça veut dire que c'est une machine à abîmer l'activité économique. Donc, derrière, c'est une machine à réduire les recettes fiscales pour la nation. C'est une machine à coûter de l'argent public parce que vous faites des plans d'urgence pour venir en aide à des secteurs qui sont tellement exposés que globalement, pas du jour au lendemain, mais entre les 6 mois, peuvent se retrouver en état de trépas potentiel. Je ne sais pas ce qui va se passer sur l'automobile, là. Mais et vous avez Bloomberg qui a 40% de la production de Stellantis vous imaginez la voiture électrique dont le prix grimpe de $12 000 à cause de cette histoire. Enfin, elle se vend plus. Un producteur de vin en France, il peut supporter 5-10%, mais 25%, il sait qu'il vend plus sa bouteille chez Walmart. Il faut qu'il trouve un autre débouché. 3 chiffres de Bloomberg qui ont été publiés tout récemment. 1500 milliards de dollars d'importation sur le sol US sont concernés par les droits de douane, nous dit Bloomberg, sur un total de 3260. Mais du coup, une fois qu'on a dit tout ça, Jean-Marc, combien de temps ça peut durer le délire? Pas très longtemps. Il y a 2 choses par rapport à ça. La première, le producteur de cognac et de vin français ne perturbe pas Donald Trump. Non, aux élections de mi-terme, il ne votera pas. Mais Wall Street et l'automobile peut-être un peu. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, ça peut durer un certain temps parce qu'il est déterminé et il a derrière lui un soutien d'un certain nombre de gens qui disent qu'au niveau de déficit commercial atteint par les États-Unis, il faut faire quelque chose. Et jusqu'à présent, personne n'a trouvé la vraie solution, alors que la vraie solution, c'est de faire en sorte que l'économie américaine ait un moindre déficit budgétaire, c'est-à-dire qu'il y ait moins de dépenses publiques qui entretiennent la demande. Ça peut durer jusqu'au moment, jusqu'à étouffement. Et sur le soja 2018, il y a un moment... Ils en pouvaient tellement plus qu'ils ont fini par trouver un accord entre les Chinois et les Américains. Et cet accord pourrait être d'ailleurs réhabilité. Vous mimez très bien la filière du soja qui a des difficultés.